Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Tout s'est passé il y a 5 ans. Je vivais dans une grande ville animée, mais le bruit et le mouvement constant me fatiguaient. J'avais besoin de faire une pause, de trouver un endroit où je pourrais me vider l'esprit et me reconnecter avec la nature. J'avais toujours aimé le calme de la campagne, avec ses routes tranquilles et ses champs paisibles. Alors, un week-end, j'ai décidé de partir en voiture vers les zones rurales, loin du chaos de la ville. J'avais une moto bleue que j'adorais. C'était ma liberté, et avec elle, je pouvais m'évader quand j'en avais besoin. Ce jour-là, je me suis réveillée tôt le matin. Le soleil venait de se lever, et le ciel était d'un doux rose. Les routes étaient presque vides, et plus je m'éloignais, plus je me sentais en paix. L'air était frais, et je pouvais entendre les oiseaux chanter au-dessus de moi. J'avais une carte, mais je ne cherchais pas à suivre un chemin précis. Je voulais me perdre et découvrir de nouveaux endroits. J'ai roulé pendant quelques heures, puis ma moto s'est arrêtée. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que je n'avais plus d'essence. Génial, me suis-je dit. Je n'ai plus d'essence et je suis au milieu de nulle part. J'ai regardé ma carte pour trouver la ville la plus proche, mais il n'y en avait pas à proximité. Je devais commencer à marcher. En marchant, la vue était magnifique. Les champs étaient grands et plats, avec de nombreuses fleurs colorées. Le temps était chaud, mais pas trop. Après avoir marché environ 20 minutes, j'ai vu quelqu'un au loin. C'était un jeune homme qui marchait sur la route, avec une pile de bois sur l'épaule. Il portait des vêtements anciens, comme ceux qu'on voit dans les livres ou les musées. Curieux et ayant besoin d'aide, je lui ai fait signe. « Hé, excusez-moi !» Il a levé les yeux et souri, mais il semblait un peu loin. Ses cheveux bruns foncés bouclaient un peu, et il ressemblait à quelqu'un d'une autre époque. Quand je me suis approchée, je lui ai demandé « Pouvez-vous m'aider ? Je n'ai plus d'essence. Savez-vous où je peux en trouver ?» L'homme a penché la tête. « Du carburant ?» a-t-il demandé lentement, comme s'il ne comprenait pas. « Nous n'en avons pas ici. Mais vous pouvez venir avec moi au village. Peut-être que quelqu'un là-bas pourra vous aider. » J'étais un peu confus, mais j'ai dit « D'accord, merci » et je l'ai suivi. Nous avons marché ensemble pendant un long moment, mais c'était si paisible que cela ne me dérangeait pas. Nous sommes finalement arrivés dans un petit village dans les collines. C'était différent de tous les endroits que j'avais vus. Les maisons étaient en pierre et avaient des toits en paille.
Il n'y avait ni voiture, ni bâtiment moderne. Cela ressemblait à un endroit d'un autre temps. L'homme m'a conduit chez sa famille. J'ai rencontré ses parents, un vieux couple très sympathique. « Entrez, je vous en prie », a dit la mère. Elle portait un long tablier et avait les cheveux attachés en chignon. À l'intérieur, la maison sentait le pain frais et les plantes. Il y avait un feu dans la cheminée et il n'y avait pas d'électricité. Seules des lampes à huile éclairaient la pièce. « Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs », a dit le père. Sa voix était grave et bienveillante. « Voudriez-vous manger avec nous ?» J'avais faim car j'avais marché longtemps, alors j'ai dit oui. Pendant que nous étions assis à table, j'ai de nouveau posé des questions sur l'essence, mais il ne comprenait pas ce que je disais. Nous utilisons des chevaux et des charrettes ici, a dit l'homme qui m'avait amené. Nous n'avons pas besoin de ces machines dont vous parlez. Je trouvais cela étrange, mais je n'ai pas posé de questions. J'appréciais la vie simple du village. Nous avons parlé et ri toute la journée, et je les aimais beaucoup. Le jeune homme, qui s'appelait Thomas, m'a fait visiter le village. Plus je voyais de choses, plus je l'aimais. Mais à mesure que la nuit tombait, quelque chose a changé. Thomas était plus silencieux et il semblait plus sérieux. « Tu devrais partir avant la tombée de la nuit, » dit-il doucement, alors que nous étions dans un champ. Ses yeux, qui étaient autrefois amicaux, semblaient maintenant inquiets. Cet endroit, ce n'est pas ce qu'il semble être. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime bien cet endroit. Tu es un visiteur, dit-il. Tu dois partir avant le matin, sinon tu ne pourras plus repartir. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il hésita et regarda en direction du village. Cet endroit n'apparaît que tous les 5 ans. Quand le soleil se couchera, il disparaîtra à nouveau. Si tu es encore ici, quand il partira, tu seras piégé avec nous. Je l'ai regardé sans le croire. Ça ne peut pas être vrai, dis-je. Ce n'est pas une histoire. Thomas secoua la tête. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, dit-il doucement. Mais tu dois me croire. Pars maintenant. Le soleil est en train de se coucher. Je levai les yeux et vis le ciel devenir orange et rose. Mon cœur battait vite. Était-ce vrai? Un village entier pouvait-il disparaître? Je ne voulais pas partir. J'aimais cet endroit, les gens et Thomas. Mais quelque chose dans sa voix me fit le croire. Je reviendrai, promis-je. Je reviendrai dans 5 ans. Thomas sourit tristement. Peut-être que tu reviendras, mais je ne serai plus là. Aucun de nous ne sera là. Je ne comprenais pas complètement ces paroles, mais je savais que je devais partir.
Je remerciais rapidement tout le monde, dis au revoir, et je me dépêchais de repartir par où j'étais venu. En marchant, le village disparaissait lentement derrière moi, caché dans les ombres des collines. Quand je suis arrivé à ma moto, le soleil était presque couché. Je me suis retourné pour regarder une dernière fois, mais le village avait disparu. C'était comme s'il n'avait jamais été là. J'étais choqué et confus. J'ai réussi à remettre ma moto en marche et suis retourné en ville. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet endroit et aux personnes que j'avais rencontrées. Le souvenir est resté avec moi et j'ai compté les jours jusqu'à ce que je puisse y retourner. Maintenant, 5 ans ont passé. J'ai attendu patiemment et demain est le jour. Je retournerai là où le village était, en espérant qu'il réapparaisse. Cette fois, je ne partirai pas avant le lever du soleil. Cette fois, je resterai, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si je reverrai Thomas, mais je sais que je dois y retourner. Quelque chose dans cet endroit ressemblait à chez moi, et je veux le retrouver, cette fois pour toujours. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.